Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous analyser la crypto-monnaie Solana. Donc je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher, que ce soit à la hausse ou même à la baisse. Et puis je vais vous donner mon avis à court terme d'où est-ce qu'on pourrait aller. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Déjà, dézoomons un petit peu sur le graphique que l'on a. Regardons la tendance moyen terme. On sait que depuis le plus haut qu'on a vécu ici, le 1er novembre 2021, la tendance est baissière. On n'est pas reparti sur une tendance haussière. Donc ça, attention, malgré les analyses que je vais pouvoir vous faire avec les targets possibles à aller chercher, il faut garder en tête qu'on est à la baisse sur cette crypto. Même si on sait que l'impact se fait notamment de par le Bitcoin, les altcoins sont impactés par le Bitcoin. Il faut prendre en compte les corrélations négatives qu'on peut avoir. Le Solana pourrait éventuellement partir là aussi, le Bitcoin stagne, mais restons quand même bearish. Là, on est quand même dans une tendance baissière. Donc ça, c'est à noter. Maintenant, sur le long terme, on sait que c'est haussier. Donc si c'est un hold à réaliser, c'est-à-dire que vous allez prendre une position acheteuse sur la crypto Solana et que vous ne comptez pas vendre, aujourd'hui, prendre une position sur cette crypto, c'est intéressant. C'est intéressant tout simplement parce qu'on l'observe avec ce retracement de Fibonacci. On est en dessous de la zone des 0,618. Dès lors qu'on passe en dessous de ce retracement-là, les crypto-monnaies deviennent intéressantes à recharger, en tout cas d'un point de vue long terme. Maintenant, là, je vais m'attarder quand même sur du court terme. Donc, c'est plus, on va dire, pour optimiser son point d'entrée ou si vous voulez faire de la plus-value sur du court terme. Donc, pour ce faire, je vais me mettre en 1 heure et je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher. Juste avant que je passe à ça, je voulais juste vous dire quelque chose, c'est qu'ici, ça c'est le petit point à noter, c'est qu'en plus de la tendance baissière qu'on a, on a une énorme zone de déséquilibre juste là. Je vais le notifier, comme ça on se rappelle. Zone de déséquilibre à combler jusqu'aux 38 $. Ça paraît impossible, mais en soi, si le Bitcoin va en dessous des 29 000 $, aller aux 38 $ pour le Solana, c'est pas du tout impossible. Même si dans le passé, on sait qu'on a eu des zones d'imbalance qui n'ont jamais été comblées. Vous voyez ici notamment entre les 11 $ et les 5 $. Alors clairement, ça je pense qu'on n'ira jamais le combler. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous dire qu'il peut arriver qu'il y ait des exceptions. Du coup, je reviens sur le graphique en H1 et puis je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher. Je commence par le côté bearish à très court terme et puis après on va passer sur le côté bullish. Donc à court terme, la première target à aller chercher, c'est celle des 86 $. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une zone de déséquilibre comprise entre les 86 $ et les 86 $. Bon, il y a quelques centimes de différence. Cette zone de déséquilibre, elle a été prise en H4. Donc ça, c'est la première target à aller chercher. Je vous ferai un petit schéma en fin de vidéo pour vous récapituler les potentiels targets. Première target, les 86 $ à court terme. Bien sûr, ça, on n'est pas obligé d'aller la visiter, cette target-là, mais faut quand même partir de ce principe. C'est très important. Ensuite, prochaine target à aller visiter, ce sera nécessairement les 96 $. Alors, à partir de maintenant, au moment où je vous enregistre la vidéo, ça fait plus 5%, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais pourquoi cette target, même si elle est toute proche? Tout simplement parce que on a une zone de liquidité ici à prendre, notre equal high, où toutes les personnes qui ont pris des positions à la vente ici, elles ont positionné notamment leur stop loss là, puis notamment les personnes qui ont pris des positions ici et ici. Donc toutes ces personnes-là, et même j'ai envie de dire ces personnes-là qui ont reculé leur stop loss là, donc ces gens-là doivent être liquidés. Donc pour ce faire, on ira tout simplement aller chercher cette target-là. Ensuite, la prochaine target à aller chercher, ce sera la zone des 1,618 de notre extension de Fibonacci, qui correspond en plus de ça à notre equal high juste ici à aller chercher. Donc prise de liquidité pour ceux qui ont laissé leur stop loss ici aux 104 $. Donc ça, c'est la deuxième target à la hausse à aller chercher. Donc je récapitule 96 $. Et ensuite, la prochaine, c'est les 104 $. Ensuite, autre target à aller chercher. Vous voyez qu'ici, on a une zone de déséquilibre. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ces deux zones de déséquilibre, les deux carrés, les deux rectangles noirs que vous voyez, ce sont des déséquilibres en daily. Donc, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus conséquents que s'ils étaient en H4 ou en H1. Ça, ce sont des zones à aller combler. Et j'en profiterai pour dire que la troisième target de prix à la hausse, ce serait dans les alentours des 110 $. Pourquoi je dis dans les alentours? Parce qu'on a une corrélation. Donc, avec la fin de cette zone de déséquilibre, plus ici, vous voyez la zone de prix des 110 $, plus la zone des 2,618 de notre extension de Fibonacci. Donc, tout
toutes ces corrélations font que le prix pourrait stagner autour des 110 $. Et puis, enfin, la troisième et dernière target à court terme, la quatrième target à court terme à aller chercher, ce sera tout simplement les 116 $. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on a une prise de liquidité à réaliser, notre equal high, là où des personnes ont positionné des stop loss ou qui n'en ont même pas mis et qui ont pris des gros effets de levier parce qu'ils ont vu cette épaule, tête épaule et du coup ils en ont profité pour prendre soit un effet de levier ici ou soit un effet de levier au moment du pullback là. Et puis aussi parce qu'on rentrera sur une zone, donc la zone des 115 $, vous voyez, qui a été utilisée en tant que résistance mais également dans le passé en tant que support. Donc voilà la quatrième target, je vais vous la notifier juste ici. Je récapitule, je vais mettre sur un graphique un petit peu plus frais pour qu'on puisse voir ça. Alors, dans un premier temps, je verrai, bien sûr, ce n'est pas obligé que ça s'effectue, mais je verrai le Solana descendre ici jusqu'aux 86 $, aller combler notre zone de déséquilibre, puis remonter. Bien sûr, cette prise ici des liquidités qu'on a là, plus combler le déséquilibre, n'est pas obligée d'être réalisée. C'est important que vous le sachiez, ça peut partir directement à la hausse. Donc ça, c'est éventuellement. Ensuite, on ira aller chercher la zone des 96 $ pour combler le déséquilibre qu'on a là, plus la prise des liquidités qu'on a juste ici. Ensuite, donc légère stagnation, pourquoi? Puisque c'est une zone en plus qui est une zone de prix. On monte jusqu'aux 104 $, juste ici. Prendre la liquidité qu'on a ici. Alors, pas juste là, mais juste celle-ci, puisqu'on irait en corrélation, vous voyez, puisqu'on sera en corrélation avec la zone des 1,618, donc je me réfère notamment à celle-ci. On aurait pu se référer à la zone des 2, mais bon, je sais qu'il y aura pas mal de vendeurs à la zone des 1,618, donc c'est intéressant de se référer de manière un petit peu plus pessimiste. Ensuite, on monte un petit peu plus haut, on comble le déséquilibre qu'on a là aux 110 $, on stagne et puis on atteint en fin de compte la dernière zone, les 116 $ pour prendre la liquidité qu'on a juste ici et on rentrera en plus de ça sur une zone de prix et il y aura une corrélation avec les 3,618. Alors un peu éloigné puisqu'ils sont aux 120 $, mais bon, on y est tout presque. Donc voilà le résumé de ce que je pourrais voir éventuellement sur le Solana, ça ferait plus ou moins ça. Alors là, c'est pas une prédiction temporelle que je vous fais, hein. C'est vraiment au niveau des prix. C'est très à nuancer parce que tout ce que je vous ai montré là, ça peut se faire comme ça ou ça peut se faire de manière beaucoup plus étalée aussi. Et puis également, il y aurait d'autres analyses un petit peu plus poussées au moment où on sera sur ces niveaux de prix là. Bah oui, parce que vous comprenez que au niveau du long short ratio, on peut avoir des changements. On aura une euphorie de marché également différente. D'ailleurs, je voulais vous montrer le long short ratio au niveau du graphique Solana. Je peux pas vous montrer d'indicateur bullish ou bearish très poussé puisque sur le Solana, sur le contrat perpétuel, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent des effets de levier en mode achat qu'en mode vente. Du coup, ce serait peut-être plus intéressant de se référer directement au Bitcoin, BTC USD perpétuel. Et à ce moment-là, comme le Bitcoin est corrélé avec les altcoins, le Solana suivrait. Comme là, on va un rétrécissement sur le Bitcoin, je pense que le Solana devrait partir à la hausse. Peut-être même pas combler la zone aux 86 $. C'est probable qu'on ne l'atteigne pas et qu'on parte direct à la hausse. Voilà, c'en était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous plaire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les revenus passifs et les crypto-monnaies, je vous mets un lien dans la description de notre club d'investisseurs et tu auras un accompagnement personnalisé à travers des coachings de groupe, mais également des appels gratuits que tu peux prendre depuis notre Discord. Bref, je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.